Papa? Papa, que s'est-il passé? Grand-mère, comment va-t-il? Où est Vir? Écoute, le docteur a dit qu'il va beaucoup mieux. Il ne faut plus s'inquiéter. Oui, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que tu te trouvais à l'hôpital avec ton ami. Et c'était plus important pour toi, n'est-ce pas? Oui, mais qu'est-il arrivé à papa tout d'un coup? Un infarctus. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Il est maintenant hors de danger. Merci, docteur. Ne me remerciez pas. Remerciez celui qui lui a fait le massage cardiaque à temps. Sinon, il serait mort. Je lui ai fait une injection. Il ira mieux dans un instant. Et le docteur Vir est là. Il pourra prendre soin de lui. Je dois vous laisser. Merci, docteur. Merci. Vir. Viens, approche-toi, mon fils. J'ai encore échoué, papa. Je suis désolé. Tu avais besoin de moi et moi, je n'ai rien fait. Non. Vir. Mon fils. Viens. Ne pleure pas, mon fils. Je n'ai cessé de commettre que des erreurs, papa. Aujourd'hui, tu avais besoin de moi, mais moi j'étais ivre. Non, mon fils. Je vais parfaitement bien. Je n'ai rien du tout, hein? Arrête de prendre ça à la légère, Digvijay. Ça aurait pu être grave, mais nous devrions remercier la personne qui t'a sauvé. En te pratiquant la réanimation cardio-pulmonaire. Heureusement, tu vas bien. Mais qui a bien pu lui pratiquer ça? En fait, bien, quand il est rentré à la maison, son visage était très pâle. Je lui ai apporté de l'eau et, après en avoir bu une gorgée, il... Assez. N'en dis pas plus. Tu as fait un grand geste pour cette famille. Je te serai toujours reconnaissante pour tout ce que tu as fait. L'amour et le respect que je portais pour toi n'ont fait que croître. Tu viens de prouver aujourd'hui que tu te soucies bien de cette famille. Tu as de l'amour pour ces personnes. Tu aimes notre famille. Si quelque chose était arrivé à Digvijay, je n'aurais pas pu affronter Rajeshwari. Pour ce que tu viens de faire. Je voudrais te remercier en te prenant dans mes bras. Pour tout ce que tu as fait, je te suis sincèrement reconnaissante, Kiara. Tu viens de sauver la vie de Digvijay. Merci. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je devais le faire. C'était mon devoir. Après tout, vous êtes tous ma famille.
Nous n'oublierons jamais cette faveur, ma chérie. Merci beaucoup. Kiara, tu as été offensée dans cette maison et pourtant... tu as sauvé la vie de mon père. Merci. Kiara. Merci, Kiara. Je me suis toujours considéré comme un très bon docteur. S'il était arrivé un truc à mon père, je n'aurais jamais pu me le pardonner. Kiara, tu as fait quelque chose que je n'aurais pas pu faire de toute ma carrière. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, merci. Calme-toi, Vir. Vas-y, maman, réponds au téléphone. D'où viens-tu? Moi? J'étais juste en train... Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Où est-ce que tu étais? Pourquoi tu poses autant de questions? Arrête de m'interroger, d'accord? Et tu crois que j'étais où? J'étais ici. Et toi, où est-ce que tu étais? J'étais allée voir mon ami à l'hôpital. Mais ensuite, j'ai appris que papa avait fait un infarctus. Je ne comprends pas comment tu n'as pas entendu sa voix. Au moins tu... Au moins quoi? Est-ce que je suis docteur? Hein? Ou je suis ambulancier? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour qu'il se sente mieux? Je n'ai rien entendu. Sérieusement? Mon père ne se sent pas bien et tu te montres grossier avec moi? Tu as oublié que tu t'es déjà mal comporté avec moi? Enfin, ça ne sert à rien de te raisonner. Attends, Nandini, écoute-moi s'il te plaît. Nandini, J'ai déchargé ma colère sur Nandini alors qu'il n'y était pour rien. Je vais l'apaiser. Après, je verserai des larmes de crocodile devant son père. Tu dois faire un examen par mois, papa. Et tu dois aussi suivre un régime spécial. Ta santé est ma responsabilité. Très bien, docteur. Autre chose? Oui. Tu ne boiras plus que quelques verres par semaine. Est-ce que c'est clair? Mais mon fils... Papa, s'il te plaît. Heureusement que j'ai pas eu d'infarctus. Sinon je pourrais plus boire. Vikram, contrôle aussi ta consommation d'alcool. Mais... après ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'ai pas le droit de te dire ça. Calme-toi. Tout va bien. Et à partir de maintenant, je ferai ce que tu dis, d'accord? Merci, papa. Et prends tes médicaments. Vikram, apporte un verre d'eau, s'il te plaît. Altesse, buvez un peu d'eau. Altesse! Tu n'étais pas là quand j'ai commencé à être malade. Tu m'as même apporté un verre d'eau avant que je ne perde connaissance. Mais après ça, je ne me... Elle s'est enfuie. Oui, Digvijay. Ah, peut-être que elle a eu peur en te voyant dans cet état.
Mais heureusement, Chiara était là pour tout gérer. Quand je suis rentrée, il y avait un silence de mort. J'ai eu très peur. Quand je suis arrivée dans la chambre, je l'ai vu essayant de te réanimer. C'est Vir qui lui donnait les instructions alors qu'il était en état d'ébriété. Et elle t'a aidé en regardant un livre. Merci, Chiara chérie. C'est bon, mon oncle. Combien de fois vous allez me remercier comme ça? Prenez soin de vous. Je ne sais pas si vous avez été trop stressé parce que Vir et moi ne sommes pas encore mariés ou à cause d'autre chose. Mais quoi qu'il en soit, vous devez prendre soin de vous et faire ce que Vir vous demande de faire. J'ai une petite requête à vous faire à tous. J'aimerais bien parler à Digvijay en privé. Chiara? Salut. Tu sais pratiquer la réanimation? Je m'attendais à ce que tu t'occupes de moi. Mais tu m'as fait vivre un terrible choc aujourd'hui. Je suis désolé, maman. Non, Digvijay. Ce n'est pas de ta faute. Je sais que tu es extrêmement inquiet à propos de quelque chose. Et je suis sûre que tu es dans cet état à cause de ça. Tu es allé voir Rajeshwari, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que tu vas régler? Depuis que tu es entré dans ma vie, tu ne m'as apporté rien d'autre que des problèmes. Tu n'as pas le droit de mentir à ta mère. Dis-moi tout. Que s'est-il passé? Il ne s'est rien passé, maman. Rajeshwari n'était pas grossier avec moi. Tu mens. J'ai juste pris du thé et... J'expliquais des choses à Rajeshwari. Tu mens encore. Tu sais, je suis très inquiète pour l'avenir de notre relation. Mais je suis heureuse. Rajeshwari et toi, vous voulez garder vos affaires personnelles pour vous-même. Honnêtement, je respecte votre décision. Mais je tiens tellement à toi. Et si à cause de Rajeshwari, ou encore de quelque chose qu'elle dit, il arrive quelque chose à mon fils, je ne pourrai jamais le tolérer. Maman, je peux te dire une chose. Mais il faut que tu me promettes que tu me diras jamais ce que je vais te dire à Rajeshwari. J'ai vu Chiara te réanimer. C'est Vir qui lui donnait les instructions alors qu'il était en état d'ébriété. Et Chiara a pu t'aider en regardant un livre. J'ai besoin de te parler. La santé de mon père. Ce n'est pas une histoire qu'on invente. Tu cherchais à t'en vanter, c'est ça? Tu lui as apporté de l'eau. Puis tu t'es enfui. Pourquoi tu ne l'as pas aidé? Cette histoire est fausse, docteur. J'étais là, Je sais pourquoi. Parce que si ton père est en prison, c'est bien à cause de moi, n'est-ce pas? Tu as dû te dire que... Puisque le docteur a refusé d'avouer son crime, pourquoi je devrais me soucier de son père? C'est ce que tu pensais, n'est-ce pas? Mais non, qu'est-ce que vous dites, docteur?
Vous étiez en état d'ébriété. Et toi, t'étais lucide, c'est ça? Alors explique-moi, Rani. Je l'ai aidé. J'ai fait ce que vous m'avez dit. Je lui ai donné ses médicaments. Je lui ai fait un massage cardiaque, comme mentionné dans le livre. J'ai aussi suivi toutes vos instructions. Waouh! T'es une très grande menteuse, Rani. C'est Kiara qui a fait tout ça. Et toi, tu dis que c'est toi qui l'as fait, c'est ça? Donc tu n'as pas fui. Tu étais ici. Tu observais silencieusement tout ça, en restant dans un coin. J'étais en état d'ébriété et je t'ai expliqué comment faire un massage cardiaque. Je m'en souviens pas très clairement, mais Kiara a dû faire de son mieux. Elle a dû faire beaucoup d'efforts pour sauver quelqu'un qui n'est même pas de sa famille. Alors qu'au contraire, toi, t'es de sa famille, n'est-ce pas? Celle qui aurait dû l'aider, c'est toi. Mais tu es resté là comme un spectateur. Waouh! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, docteur? Je vous jure que c'est vrai. La princesse Kiara était aussi ivre. Tais-toi! Tu ne grandiras pas en volant le mérite de quelqu'un d'autre, Rani, est-ce que c'est clair? Autrefois, je pensais que tu étais quelqu'un doté d'un cœur pur. Mais après ce que tu as fait, tu viens de me prouver le contraire, Rani. Tu viens de prouver que tu es très doué pour dire des mensonges. Aujourd'hui, tu es tombé tellement bas. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Je te hais. D'accord. Mais la raison à cela est en fait votre stupidité et votre naïveté. Vous croyez facilement ce que l'on vous dit. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, docteur. N'importe qui d'autre aurait fait ce que j'ai fait pour lui. Et pas juste lui. Pas besoin d'avoir un lien de parenté pour aider quelqu'un. Il y a une chose qu'on appelle l'humanité. Vous aussi, vous avez cette humanité. Mais je ne sais pas pour quelle raison vous vous laissez tromper facilement. En tant que docteur, vous avez beaucoup de patients à l'hôpital. Vous n'avez aucun lien de parenté avec eux. Mais comme vous êtes un humain, eh bien, vous faites de votre mieux pour leur sauver la vie. C'est ce que j'ai fait. En tout cas, vous êtes tout à fait libre de croire ce que vous voulez. Je sais quelle est la vérité. Ça ne changerait rien du tout, même si vous ne me croyez pas. Le plus important, c'est qu'il s'en est sorti. La déesse mère l'a protégé. C'est la seule chose qui compte pour moi. Arrête ton cinéma, Rani. Depuis que toi, t'es entré dans ma vie, tout va de travers. Son Altesse a quitté la maison. Et papa est tout à coup tombé malade. Et Kiara,
Elle a dû endurer tant de choses. Tout ça, tu en es la responsable. Je n'ai jamais détesté personne autant que je te déteste. Et aujourd'hui, c'est encore pire. Je te déteste tellement. Et tu sais ce qui est incroyable? Le plus incroyable, c'est que je ne peux rien y faire. Tu es tout à fait remarquable. J'ai inventé cette histoire devant tout le monde. Cependant, tu n'as même pas protesté. Tu ne leur as pas dit que c'était toi qui avais sauvé Digvijay et non Kiara. Tu as eu peur? Tu as eu peur de parler contre moi? Non, je n'ai pas parlé parce que vous êtes mon aîné. Oh, La reine-mère m'a appris quelque chose. Il ne faut jamais insulter quelqu'un devant tout le monde. je vois. Et en plus, vous êtes aussi notre parent. Si j'avais contesté votre mensonge, il aurait été découvert. Je ne voulais pas m'attribuer le mérite du fait que je vous ai rabaissé. Peu importe la personne qui l'a sauvé, la princesse Kiara ou moi, Son Altesse se sent mieux. C'est tout ce qui compte pour moi. Pour ce qui est de savoir qui a raison, cela ne change rien du tout pour moi. Excusez-moi. Je ne t'ai pas autorisé à t'en aller. Regarde-toi dans un miroir avant de me le tendre. Par hasard, tu n'essaies pas de faire des prouesses? C'est inutile. Tu es la seule responsable de tout ce qui est en train de se passer, petite misérable. Si le chauffeur n'était pas en congé, tu n'aurais pas conduit. Et l'accident n'aurait jamais eu lieu. Et Vir n'aurait pas été à ce point ivre. Et si Vir n'était pas ivre, l'état de Digvijay ne serait pas devenu critique. Tu es très jeune, mais tu aimes faire de grandes déclarations. Mais il est très difficile de devenir celle que tu prétends être. Alors regarde-toi attentivement avant de me tendre le miroir. La journée a été dure. Mais s'il te plaît, ne t'en fais pas trop. D'accord? Vir, va te reposer un peu. T'inquiète, je vais raccompagner Kara. D'accord. À plus, Kara. À la prochaine. D'accord. On y va? N'y pense même pas. Ma voiture est là et je peux la conduire moi-même. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est bien que t'aies sauvé la vie de papa. Même sous l'emprise de l'alcool, t'as réussi à aider papa en utilisant ton intelligence. En fait, dis-moi, Kara, comment t'as sauvé la vie de papa, hein? Que veux-tu dire? Non, je veux dire, je me demande juste pour mes connaissances. Tu connais déjà mes habitudes, je bois, tout ça. Donc, si jamais je me retrouve dans une telle situation, je devrais savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. C'est pourquoi je te le demande. Oui, je l'ai sauvé. Je veux dire, j'ai lu le livre et j'ai ensuite suivi les instructions de Vir. Et t'as réussi. Très bien. C'est super. Alors, combien de fois t'as pompé sa poitrine? Quoi?
Oui, pompé. Tu l'as fait combien de fois? Bon, en fait... Tu sais quoi, Vikram? Je suis vraiment fatiguée. Ma tête me fait mal. T'as la gueule de bois. Oui, peut-être. Je m'en vais, au revoir. Au revoir. Je trouve que cette histoire tient pas la route. Bois ça. Comment tu te sens maintenant? Tu as mis tant d'années à poser cette question. Pendant toutes ces années, je n'ai pas eu le besoin de te la poser. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Regarde comment tu es. Tu es devenu si faible. J'ai toujours été si faible. Peut-être que j'ai fait juste semblant d'être fort. J'ai toujours été faible dès qu'il s'agit de cœur. Tu vas bien? Oui, Papa? Vire. Viens, tu peux entrer. Comment tu te sens? Tu es le docteur, dis-le-moi. Papa, s'il te plaît, arrête. Je vais bien. Arrête de te faire du souci. Mais ça va? Tout va bien? Non, 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 Prasvir. Tout va bien. Bien. En fait, monsieur est devenu un peu faible. Alors, prenez vraiment soin de lui. Rani, il y a quelque chose que je dois te dire en fait. Pas vraiment, Pinko. Mais c'est très important. On parlera demain, va dormir. Rani, décide-moi, Ça suffit, Pinko. Combien de fois il faut te le redire? Tu vas encore me supplier de te laisser rester. Mais je t'ai dit que cela n'arrivera pas. Je ne peux pas te laisser rester. Rani, mais ce n'est pas de ça dont je voulais te parler, moi. Je voulais te parler de quelque chose d'important. Arun, s'il te plaît, entre. Oui, Madame Rani? Ne m'appelle pas comme ça. Non, oublie ça. Emmène Pinko dans ta chambre, s'il te plaît, et laisse-le dormir. Si quelqu'un le voit ici, il y aura un problème. Oui, Champa va probablement faire du grabuge. Pinko, viens avec moi. Je suis vraiment désolée, Pinko. Je suis encore très énervée par ce que ce docteur m'a dit. Je te parlerai une fois que j'aurai les idées claires. Mais après ce que tu as fait, tu as prouvé une chose aujourd'hui. Tu viens de prouver que tu étais très doué pour dire des mensonges. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Tu es tombé tellement bas. Je te déteste. Cette ville et tous les gens qui y habitent ont fait de ma vie un véritable calvaire. Ils ne sont que des menteurs sans le moindre scrupule. Je n'arrive pas à croire que Tante et Kiara aient pu mentir de façon aussi éhontée. Et puis ce docteur, il a cru à leurs mensonges et m'a reproché de tout. Chère déesse mère, donnez-moi la force de supporter tout ça. Et assurez-vous que le docteur comprenne leurs intentions.
d'où est-ce que ça vient? Pourquoi tu ne l'as pas aidé? Parce que si ton père est en prison, c'est bien à cause de moi, n'est-ce pas? Tu as dû te dire que, puisque le docteur a refusé d'avouer son crime, alors pourquoi je devrais me soucier de son père, lui? Je te déteste. J'ai inventé cette histoire devant tout le monde. Cependant, tu n'as même pas protesté. Tu ne leur as pas dit que c'était toi qui avais sauvé Digvijay. Combien de fois il faut te le répéter? Je t'ai dit que tu ne pouvais pas rester. Mais moi, je ne veux pas m'éloigner de toi. Je dois te dire quelque chose d'important, Rani. En ce moment, le plus important est que tu t'en ailles, compris? Mais je veux pas m'en aller. Pourquoi est-ce que tu refuses de m'écouter? Pour qui est-ce que tu te prends? Est-ce que t'es le chef du village pour que je fasse tout ce que tu dis? Tais-toi maintenant. Tu es doué pour comprendre les formules mathématiques, mais tu ne comprends pas ce que j'essaie de te dire. C'est quoi ça? Tu veux être grossier avec ta sœur maintenant? Hein? D'accord. Ne m'en veux pas si je fais ça, puisque c'est toi qui m'y oblige. Allez, viens. Mais je ne veux pas y aller. Je suis désolée. Mais s'il te plaît, ne m'envoie pas chez notre tante, d'accord? Elle n'arrête pas de me gronder et... elle me frappe aussi. S'il te plaît. Ça n'arrivera plus, Pinku, je lui ai parlé. Elle prendra soin de toi. Elle te donnera de la nourriture savoureuse et te grondera plus. Tu dois y aller, s'il te plaît, allez. Tu n'as jamais eu de temps pour m'écouter en plus. Tu fais toujours la même chose. Très bien, dis-moi cette chose importante que tu dois me dire. Ce jour-là, je les ai vus dans la chambre à l'étage. Là où il y a de la saleté. Les moustiques sont sûrs de venir. Nous devons nous assurer que les moustiques soient chassés de la maison le plus rapidement possible. Eh bien, ma tante, S'il te plaît, présente-moi au moins ce petit misérable. Oh, je veux dire, ce garçon. Oui. Je vous présente mon petit frère, Pinku. Tu as fait venir tous les gens de ton village? Pourquoi tu les emmènes un par un ici? J'ai une excellente idée. Pourquoi ne pas les appeler et accueillir tout le monde de Balia ici? D'accord? Au fait, ce moustique vient d'arriver. Où va s'en aller? Il va s'en aller. Mais pourquoi? Hein? Tu l'avais caché ici? Où l'avais-tu caché? Il est précieux. Le moustique va se perdre. Non, je ne voulais pas qu'il souffre comme mon père. Père, tu parles de ce domestique, oncle Rameau, n'est-ce pas? Ce que je lui ai fait n'était pas correct. Tu aurais dû me dire que ça te faisait de la peine. C'est donc pour ça que tu as caché ce moustique. Et depuis quand... Pinku était ici. Depuis quand l'as-tu caché? Non, je ne l'avais pas caché. Il est arrivé hier. Mais beaucoup de choses se sont passées dans la maison. Alors, j'ai pensé que je devais l'envoyer chez ma tante lorsque le matin arriverait. D'accord. J'appelle un pouce-pouce pour lui. Allez. Je voulais lui parler de Jae-sing, mais je n'ai pas pu. Pousse-toi, je veux voir papa. J'espère que tu te souviens qu'il est malade. Je suis ici pour m'excuser pour mon erreur. Je ne l'avais pas réalisé. Je le sais bien. Le comportement que j'ai eu à ton égard était déplorable. En tout cas, choisis une bague pour moi. Choisis celle que tu aimes. Mais qu'est-ce qui te prend?
Mon père ne se sent pas bien. Et pendant ce temps, tu fais tout ça. Alors dis-moi ce que je dois faire. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Très bien. Je vais te le dire. Écarte-toi de mon chemin. Excuse-moi. Et oui, encore une chose. Tous ces bijoux ne serviront à rien. Elle se comporte comme si j'avais fait quelque chose d'impardonnable. Je dois trouver une autre idée. Celle-ci est magnifique. Je peux la garder? Enlève ta sale patte. Tu ne changeras pas de statut avec ça. La bague perdra son éclat. Va-t'en d'ici. Tu oses me rabaisser? Juste pour une simple bague. Rani a pris possession de la maison, mais personne... Hé! Silence. Tu parles beaucoup ces derniers temps. Ne crois pas que je suis amoureux de toi, parce que j'ai passé quelques nuits avec toi. Si tu veux rester dans cette maison, alors va nettoyer le sol. Garde la maison propre et débarrasse-toi de la saleté. Et si tu souhaites devenir un membre de cette famille, tu dois me parler avec plus de respect. Tu es bien le prince de Gwalior, n'est-ce pas? Si tu me maltraites, tu en seras puni. Si jamais les riches osent humilier les pauvres, ils le regretteront. Mais lorsque ce sont les pauvres qui humilient les riches, une scène se produit. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Hé! Oh bon sang! Tout le monde semble s'être inspiré de Rani. Je vais devoir faire quelque chose. Quoi? Je t'avais déjà dit que je voulais pas te voir ici. Oui, je le sais. Ah, je vais me retourner. Ne regardez pas mon visage. Je suis juste venue vous demander quelle nourriture donner à son Altesse. Comme il ne va pas bien, alors, est-ce qu'il lui faudra quelque chose de spécial? Ah ouais. Tu t'inquiètes tout à coup pour sa santé, toi. Arrête. Et va montrer ta fausse inquiétude à quelqu'un d'autre. Je peux m'occuper seul de mon père. Et tu n'as vraiment pas à t'inquiéter pour lui. Alors, écarte-toi. Hey! Qu'est-ce que vous faites? C'est ce qui arrive aux gens colériques. Vous finissez par vous blesser. Malgré le fait que vous êtes un médecin, vous ne faites pas attention. Regardez ça. Votre blessure a l'air très profonde. Je vais y mettre de la pommade. Non, laisse-moi. Je vais très bien. Et toutes ces marques, c'est moi qui les ai faites hier. Mettez aussi de la pommade dessus. Ce sont mes marques d'ongles. Tu as fini? Et je t'ai pas dit de partir déjà? Alors, s'il te plaît, sors. Non, mais... Sors, s'il te plaît. Non, mais... Mais qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas du tout un sac de grains qu'on peut balancer partout. Je peux marcher toute seule. Bon. Salut Vir, comment tu vas? Salut, Kara. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Tu as vraiment l'air très inquiet. En fait, Rani... Non, ce n'est rien. Oublie ça. Ah, oublions tout ça. Dis-moi comment va mon oncle aujourd'hui. J'étais vraiment très inquiète, après tout ce qui lui est arrivé hier. Donc je suis venue le voir. Pas de souci, n'est-ce pas? Bien sûr, Kara, pas de problème. Et puis, merci beaucoup. Je vois que tu tiens beaucoup à lui, alors... Je tiens à toi également. Je vais aller le voir maintenant, d'accord? D'accord. Kara... C'est toi qui as laissé ces marques sur ma main? Non, pourquoi? Ça veut dire que Rani me tenait la main.
Mais où voulait-elle m'emmener déjà? Oh! Mais j'ai presque oublié, mais oh! Mais c'est bien moi qui ai fait ces marques. En fait, j'étais très tendue après avoir fait le massage cardiaque à mon oncle. C'est peut-être à ce moment-là que je t'ai tenue. Je suis vraiment désolée, Vir. Je ne m'en suis pas rendu compte quand j'ai... Je veux dire, la situation était très tendue, j'ai eu tellement peur. Bien, je vais aller voir mon oncle. Quoi encore? Ne t'ai-je pas dit déjà que j'allais m'occuper de mon père seul? Je vais dire à Haroun de faire ce qu'il faut pour lui, d'accord? Alors ne viens plus me voir pour faire semblant de t'inquiéter pour lui, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que vous parlez toujours aussi grossièrement? Je ne fais pas semblant de m'inquiéter. J'ai oublié mon téléphone ici, je suis là pour ça. Une autre excuse. Et puis, pourquoi est-ce que tes yeux pleurent à chaque fois que t'es devant moi, Rani? Est-ce que tu les vois? Ils ont des larmes. Comme si les gens de cette maison, en particulier moi, te faisaient quelque chose de mal. Quoi? Mais qu'est-ce que t'essaies de me prouver encore, hein? Je sais bien qu'il n'y a pas de place pour moi dans votre monde. Et je n'essaie même pas d'en faire partie. Mais moi non plus, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que mes yeux pleurent constamment? Et puis, docteur, vous vous trompez, je ne cherche pas du tout à prouver quoi que ce soit. Le fait que je pleure constamment signifie peut-être que je suis malheureuse. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi cela vous dérange autant. Jusqu'à présent, c'est vous qui m'avez posé beaucoup de questions. Maintenant, je vous demande de répondre à l'une de mes questions. Pourquoi est-ce que vous êtes tellement en colère? C'est-à-dire? Je veux dire, d'après vous, ce n'est pas moi qui ai sauvé son Altesse. C'est bon. Mais la vie de son Altesse n'a pas été mise en danger à cause de moi, n'est-ce pas? Et pourtant, vous me détestez tellement. Alors peu importe ce que j'ai fait, ça ne devrait pas vous affecter. Pourquoi vous êtes en colère contre moi? Alors tu penses que je suis en colère, c'est ça? C'est bien plus que de la colère, Annie. Mais alors, pourquoi vous ne me dites pas ce que vous cherchez? Vous auriez voulu que je vienne en aide à son Altesse, mais d'après ce que vous dites, je n'ai pas répondu à vos attentes. Eh bien, vous avez tort. Comment pouvez-vous exiger autant de moi? Pourquoi vous n'exigez rien de votre ami? C'est vrai qu'il s'agisse de faire fonctionner le four à micro-ondes ou encore pour pratiquer la technique de réanimation cardiaque. Elle est capable de tout faire. Alors, c'est d'elle que vous devez attendre des choses. Mais vous devez m'épargner. Et pour les marques d'ongles que votre ami a laissées sur vos bras, appliquez de la pommade dessus. Vous allez vous en débarrasser définitivement. Je m'éloignerai de vous ainsi que de votre haine. Mais pas avant que mon père obtienne justice.